Histoire. La jeune fille blanche. Il y a maintenant des siècles qu'un jeune noble du quartier chassait dans les vallées qui s'étendent derrière les collines qui bordent le Rhin, en face de l'ancienne ville de Saint-Goard. Dans le feu de la poursuite, il suivit le gibier jusqu'au pied du talus sur lequel sont assises les ruines de Thurnberg, et là il disparut tout d'un coup à sa vue. C'était midi, un jour d'été, et le soleil brillait sur lui de toutes ses forces. Désespérant de pouvoir trouver l'objet de sa poursuite, il résolut de gravir le flanc escarpé de la colline et de chercher refuge et repos à l'ombre du vieux château, ou, peut-être, dans l'une de ses nombreuses chambres en ruine. Au prix de beaucoup de peine, il parvint à atteindre le sommet, et là, fatigué de son labeur et assoiffé d'une soif brûlante, il se jeta à terre sous l'une des immenses tours, dont quelques restes dressent encore la tête en haut, et étendit ses membres fatigués dans la pleine jouissance du repos. Maintenant, dit-il en essuyant la sueur de son front, maintenant pourrais-je vraiment être heureux, si quelque être aimable m'apportait un verre de vin frais, qui, dit-on, est vieux de là-bas. Dans les caves de ce château. Il avait à peine prononcé ces mots qu'une très belle jeune fille sortit d'une fente dans la ruine couverte de lierre, tenant dans une main un énorme verre d'argent de forme antique, rempli à ras-bord de vin mousseux. Dans son autre main, elle tenait un gros trousseau de clés de toute taille. Elle était vêtue de blanc de la tête aux pieds, ses cheveux étaient de lin, sa peau ressemblait à celle d'un lys et elle avait des yeux si aimants qu'ils conquirent aussitôt le cœur du jeune noble. Tiens, dit-elle en lui tendant le gobelet, ton souhait est exaucé. Bois et sois rassasié. Son cœur bondit de joie devant sa condescendance, et il vida le contenu du gobelet d'un seul trait. Pendant tout ce temps, elle le regardait de manière à enivrer son âme, tant ses regards étaient aimables et confidentiels. Le vin coulait dans ses veines comme un feu liquide, son cœur brûla bientôt d'amour pour la jeune fille, et la fièvre de son sang ne fut nullement apaisée par les regards furtifs qu'elle jetait de temps en temps sur lui. Elle avait apparemment lu son état d'esprit, et lorsque sa passion était à son plus haut degré et que toute retenue semblait avoir pris fin par les puissants effets de l'amour et du vin, elle disparut en un instant par le chemin qu'elle venait. Le noble se précipita après elle dans l'espoir de retenir le fugitif, ou, du moins, d'apercevoir sa forme en retraite, mais la fente entourée de lierre, à travers laquelle elle semblait avoir volé, semblait ne pas avoir été ouverte. Perturbé pendant des siècles, et alors qu'il essayait de se frayer un chemin vers la sombre caverne en contrebas, une foule de chauves-souris, de hiboux et d'autres oiseaux immondes de mauvais augure, réveillés de leur repos, se levèrent vers le haut et, au milieu de ululements lugubres et de cris effrayants, presque le jeta en arrière avec la violence de leur fuite. Il passa le reste de l'après-midi à la recherche de celui perdu, mais sans succès. À la tombée de la nuit, il rentra chez lui, là, le cœur malade et accablé d'une indéfinissable sensation de tristesse. À partir de ce jour, il fut un homme changé en apparence ainsi qu'en esprit et en manière. Le plaisir était étranger à son âme, et il ne savait plus ce que c'était que de jouir de la paix. Partout où il allait, quelle que soit la poursuite dans laquelle il se livrait, que ce soit à la chasse, dans la salle, dans le berceau des dames ou dans la chapelle, son œil ne voyait qu'un seul objet, la jeune fille blanche. Au tableau, elle se tenait en imagination toujours devant lui, offrant à ses lèvres enfiévrées le gobelet frais et débordant. Et dans les longues allées de la chapelle, elle était toujours présente, lui faisant signe de ses dévotions de prendre le généreux breuvage qu'elle portait encore dans sa main droite.
Chaque matrone ou jeune fille qu'il rencontrait semblait, par un processus merveilleux, prendre sa forme, et même les arbres mêmes de la forêt lui ressemblaient tous. Dès lors, il commença à hanter les ruines dans lesquelles elle lui était apparue, espérant toujours revoir celle pour laquelle il sentait mourir, et vivant seul dans cette espérance. Le soleil le brûlait, mais ce n'était rien comparé à la fièvre qui le brûlait. La pluie le trempait, mais cela ne lui importait pas. Le temps, le changement et les circonstances semblaient tous oubliés par lui, tout passait sans qu'il y prête attention. Toute son existence était complètement engloutie dans une seule pensée, la Vierge blanche du château en ruine, et cela, hélas, n'était qu'une vexation de l'esprit. Une fièvre mortelle le saisit. C'était une maladie mortelle. Pourtant, dans son délire, il ne délirait que d'elle. Un matin, un bûcheron, qui lui fournissait occasionnellement de la nourriture, le trouva cadavre à l'entrée de la crevasse du mur d'où la jeune fille semblait venir et où elle avait disparu. On a longtemps dit qu'il avait lutté vaillamment contre la mort, ou plutôt qu'il ne pouvait pas mourir, car la malédiction était sur lui, jusqu'à ce que la jeune fille, vêtue de blanc comme d'habitude, lui apparaisse à nouveau. Alors il étendit les mains, elle se pencha sur lui. Il releva la tête, elle lui embrassa les lèvres, et il mourut. La Vierge blanche, dit la tradition, n'a plus été vue depuis dans les ruines de Thurnberg. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.